Coucou Sophie! Bonjour Laura. Alors comme expliqué lors de nos précédents épisodes de ce calendrier de l'Avent, tu as pour ambition d'aider les propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes à construire une stratégie commerciale qui leur permette d'augmenter leurs réservations tout en baissant les commissions dues aux plateformes de réservation. Et parce que chaque hôte est différent, tu adoptes ton accompagnement en fonction de leurs projets et de leurs besoins. L'idéal reste de contacter Sophie pour faire connaissance lors d'un appel découverte. Retrouvez toutes les coordonnées dans les notes de l'épisode et sur la plateforme des clés du gîte. Aujourd'hui, Sophie, on va répondre à la question « Quelles sont les données clés à connaître pour évaluer la santé de son entreprise ?» Alors, connaître la santé de son entreprise à tout moment, c'est essentiel. Comme ça, en fait, en cas de pépin, vous pourrez réagir à temps. Alors, comment faire ? Dans un premier temps, vous devez connaître et évaluer vos charges fixes et vos charges variables. Vous devez vous assurer qu'elles ne sont pas supérieures à votre prix de vente, bien évidemment. Et bien entendu, vous devez évaluer toutes vos nouvelles charges. Et je pense notamment à vos consommables. Par exemple, si vous souhaitez distribuer de nouveaux cadeaux de bienvenue à l'arrivée de vos clients, il faut que vous connaissiez votre budget pour pouvoir proposer des cadeaux qui peuvent entrer dans le prix de votre nuitée, tout en faisant en sorte que cette dernière vous permette de dégager un bénéfice. En plus, cela vous permettra d'aller voir votre fournisseur et de négocier avec lui un tarif qui vous convient. Si vous connaissez ces données, vous allez pouvoir connaître le taux d'occupation que vous devez atteindre sur une année pour être rentable. En fait, vous saurez qu'à partir d'un taux d'occupation de 50% par exemple sur l'année, vous allez rembourser vos charges fixes et qu'à partir de 51% de taux d'occupation, vous allez commencer à engendrer des bénéfices. Si vous suivez tout au long de l'année ce taux d'occupation, vous pourrez agir si besoin pour augmenter votre taux d'occupation afin d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année grâce à l'estimation de vos charges. Excellent! Peut-être juste une petite précision pour les néophytes. Quelle est la différence entre charges fixes et charges variables ? Excellente question. Les charges fixes, ça va être vraiment les charges qui ne vont pas évoluer en fait en fonction du nombre de réservations que vous allez faire. Je vais vous donner un exemple bien en tête. Une charge variable, c'est par exemple les commissions que vous allez payer aux agences de voyage en ligne. La commission, elle augmente forcément en fonction du nombre de réservations qui vont passer par cette agence de voyage en ligne. Oui, alors on arrête d'acheter des petits biscuits, des petites spécialités pour offrir à nos invités sans les valoriser dans notre prévisionnel, d'accord ? Bon, c'est fini ça. Ça, c'était au début, mais maintenant, on est des pros. Donc maintenant, on le note dans la compta. On vous invite également à aller sur Guesting Time pour découvrir l'article « Comment piloter votre activité de location saisonnière efficacement ». Encore tout plein de conseils et d'astuces. Un grand merci Sophie, et je crois qu'il nous reste encore un épisode à faire ensemble. J'ai hâte. À très vite. À très vite. Nous sommes à quelques jours de Noël et il est temps de penser à se faire plaisir. Vous pouvez m'appeler Mère Noël, car dès le lundi 20 décembre, je vous offre 20% de remise sur votre adhésion à la plateforme. Quel que soit votre profil, porteur de projet, hôte en activité ou partenaire, grâce au code promo Noël20, bénéficiez de 20% de réduction sur un abonnement d'1 an. Et si vous avez envie de me remercier, sachez que plutôt que du chocolat, le meilleur des cadeaux, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en story sur Instagram. À très bientôt, ici, sur la plateforme ou les réseaux sociaux.